Otep. La famille, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo, comme on dit, short vidéo, pour m'exprimer un peu sur ce que j'ai vu un peu sur ce qui se passe un peu sur la toile actuellement, notamment justement, allez, je vais aussi en parler, hein, le cas de la famille Pogba. C'est très important de pouvoir aussi donner notre perception des choses là-dessus. Et je vais en profiter pour ouvrir quelques parenthèses en fonction justement de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je fais, suite au rapport avec les valeurs ancestrales culturelles. Mathias Pogba, le frère aîné de Paul Pogba, a commencé justement à envoyer quelques tweets depuis hier, je pense, suite à son frère, comme quoi il dénonçait que son frère était méchant, qu'il a des secrets, comme quoi que son frère était quelqu'un qui était dans le maraboutage, comme quoi son frère était une personne qui n'est pas honnête, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après, avec le temps, hein, on s'est rendu compte qu'effectivement, Paul Pogba a été kidnappé à un moment donné. Il y a aussi des rumeurs qui disent, et que moi je pense que la rumeur là, elle est pas fausse du tout, que le grand frère en question aurait kidnappé Paul Pogba à un moment donné et mis sous pression pour lui demander un rançon ou une somme de 13 millions d'euros, lui et ses amis. 13 millions d'euros à lui et ses amis. Donc Pogba devrait donner, Paul devrait donner à lui et ses amis, quoi. Mais bon, il ne s'est pas fait passer par lui. Il a fait ça dans un contexte où il a envoyé des amis à lui, des proches à lui, le faire. Et en le faisant, apparemment Paul Pogba aurait reconnu un de leurs un de leurs amis de jeunesse quand ils étaient plus jeunes, d'enfance. Et du coup, moi quand j'ai entendu ça, allez, j'ai souri, bien sûr qu'on sourit un petit peu, mais après j'ai réfléchi. Quel état d'âme, quel état d'esprit, quelle moralité, quelle mentalité, quel mental une personne doit avoir, dans quel mental une personne peut se retrouver ou bien se trouver pour faire une chose pareille, kidnapper ton jeune frère. Comme quoi, il ne t'a pas permis de vivre une vie matériellement abondante, comme toi, tu pensais vouloir vivre cette vie matériellement abondante. Donc pour toi, ça c'est une raison de kidnapper ton frère, de mettre ton frère en danger jusqu'à aller demander un rançon ou bien une somme de 13 millions. Toi, le grand frère, qui est normalement censé avoir justement un sentiment de protection, parce que c'est les grands frères dans la tradition africaine. Je dis bien dans la tradition africaine et je vais revenir tout à l'heure là-dessus et expliquer pour quelle raison j'évoque cela. Dans la tradition africaine, le grand frère est une personne qui protège ses jeunes frères. Toi, tu arrives à faire une chose pareille. Donc du coup, je me suis posé la question dans quel état d'âme une personne comme ça peut se trouver. Et en plus, il va plus loin, puisqu'il va jusqu'à dire que Paul Pogba aurait engagé des marabouts pour marabouter Kylian Mbappé. Il va loin parce que là, non seulement il mène son frère dans le pétrin, donc il fuit son petit frère dans la merde, mais maintenant aussi il a aussi commencé justement à foutre des traditionalistes de la tradition africaine dans la merde. Notre croyance n'était pas assez déjà mis en question pour qu'un gars comme lui qui porte le nom de Pogba, donc qui est populaire, qui est suivi par nos jeunes, puisse entendre que Pogba aurait marabouté Kylian Mbappé. Non mais c'est grave, je trouve ça très grave. Je le sourire, mais je suis quand même choqué un petit peu à quel niveau de bassesse, dans quel niveau de bassesse ces gens peuvent se trouver, quoi, pour faire ce genre de choses ou bien pour tenir des propos pareils. Donc du coup, moi j'aimerais dire aux jeunes ceci, hein, et là c'est moi le Mwananka, le Babatoulé pour les intimes, aux jeunes. La tradition africaine, parce que là quand il parlait de maraboutage, la tradition africaine est une tradition qui est connue comme étant la tradition qui consolide les liens familiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la tradition africaine qui nous dit que la famille est importante et que dans cette forme de religion ou bien de spiritualité, la famille prend une place essentielle. Et c'est la raison pourquoi beaucoup de gens, la plupart des Africains qui ne pratiquent pas la spiritualité africaine ou la tradition africaine, ils ont encore des séquelles justement liées par rapport à cette tradition qui préconise justement
la famille, le lien familial, et que le lien familial doit être quelque chose de pris au sérieux et pas juste quelque chose de banal comme ça peut être dans les autres traditions. Je parle de ma tradition, je parle de notre tradition, je parle de notre spiritualité qui est liée à la tradition africaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire très attention. Je pense que c'est très important que je puisse intervenir dans ce genre que je puisse intervenir pour ce genre d'incident, parce que c'est un incident, vu que c'est une personne de la communauté et que beaucoup de jeunes prennent comme exemple, suivent, certaines personnes le prennent même comme donc prennent les programmes même comme des modèles de société, vu qu'ils ont une forme de réussite sociale et matérielle, donc beaucoup de gens les regardent, les observent. Donc il nous faut aussi avoir, notre point de vue et donner notre point de vue là-dessus, parce que sinon c'est la catastrophe. Quelle image ça nous donne encore, cette histoire? Ça nous donne l'image justement des Africains et des Noirs qui sont dans la trahison. Vous voyez ce que je veux dire? L'image des Noirs qui sont dans la trahison. Qui est capable, ou bien je ne sais pas si vous avez entendu beaucoup d'histoires où vous avez des frères qui se font ce genre de choses à notre époque. Du genre, tu vas kidnapper ton jeune frère pour pouvoir justement avoir un certain confort et bien matériel, donc l'argent. Vous voyez jusqu'où l'argent peut mener les gens. Donc du coup, c'est très important aussi pour moi de dire aussi que, et ça, il y a beaucoup de jeunes frères avec qui je parle de ça, si vous élevez l'argent au stade justement du maître et du roi et de Dieu, parce qu'en vérité, c'est ce que les gens font, ils élèvent l'argent au stade de Dieu. Ils ne le disent pas, ils ne se rendent sûrement pas compte non plus, hein. C'est inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous élevez l'argent au stade de Dieu, eh bien, les séquelles, les choses qui peuvent y arriver, ce sont ces genres de choses. Surtout si vous avez un rapport, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais un rapport pas assez pointu et surtout si vous n'êtes pas dans la connaissance, dans une connaissance approfondie de ce qu'est l'argent, vous aurez justement tendance justement à faire ce genre d'actes que ce que nous voyons actuellement avec la famille Pogba. Donc du coup, il y a trois choses. La culture et donc la spiritualité africaine a été tirée dans le pétrin tout à l'heure, encore dans la saleté, dans les saletés, alors que la plupart d'Africains, sur 100% d'Africains, il y a peut-être 1,2% qui sont dans les traditions africaines conscientes. 2% peut-être si je suis généreux. Mais ce que nous voyons en Afrique et ce que nous voyons dans nos communautés et ce que nous voyons dans notre communauté partout où nous nous trouvons, c'est la trahison qui prime et c'est l'amour excessif de l'argent jusqu'à aller élever l'argent au rang de Dieu, jusqu'à aller faire en sorte que tu puisses kidnapper ton jeune frère pour lui demander ou bien essayer de lui extorquer 13 millions d'euros. D'euros ou d'euros. C'est énorme, c'est une folie. C'est une folie qu'il faut en parler, même avec un petit sourire. Il faut en parler parce que moi je me sens humilié, en gros je me sens très humilié par rapport à cette histoire. Je me sens humilié parce que c'est l'image que nos sœurs, nos petits frères vont apercevoir suite à ces genres de choses. Donc la trahison qui est quelque chose de normal, une normalité. Alors que ces gens ne sont pas dans leur paradigme et se permettent justement de tirer le paradigme africain de par la pensée africaine, la spiritualité africaine dans le pétrin, alors que ce sont des gens qui pratiquent des religions qui viennent d'ailleurs et qui n'ont rien à voir avec notre vision du monde. Donc c'était ça, cette petite vidéo, pour en parler vite fait et donner, remettre la jeunesse dans la bonne voie de pensée et de réflexion. Peace up, mon anka. Restez vigilants. Peace.